manifestation des victimes des déchets toxiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Mercredi 26 octobre 2022 à Abidjan, une grande manifestation de victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Une manifestation contre un juge. On est venu pour notre droit depuis des années. Déchets toxiques, on souffre. On va rester sur ça. Ayez pitié de nous à cause de Dieu. Ayez pitié de nous à cause du Seigneur. Je vous en prie. C'est pourquoi on est là ce matin-là. C'est mes paroles là. On est besoin de nous voir, nous canaliser, nous petits l'avion là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé, il y a beaucoup qui sont morts. Dans les enfants, les grandes personnes, il y a d'autres qui ont voyagé, les morts, les enfants, je ne sais pas comment c'est passé. Là, on est là, on a très besoin d'argent. Il faut que nous nous donner. Là, c'est ça très bon. C'est normal. 2009. On a commencé en 2009. On est en 2009. 2010. 9. Et puis nous, on a commencé à... J'avais une lettre là. C'est 2009 que j'ai fait. Et maman, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Depuis on tente de masser la salle, on ne nous donne pas. On a trop fatigué. Aujourd'hui, on est venu. Les gars vont piler de nous, les gars de notre argent. Sinon, ce n'est pas palable. On a vu que c'était notre argent. C'est ça. Aujourd'hui, on est là pour que ils puissent avoir pitié de nous pour nous donner notre argent. On marche, la pluie nous chicote. On est ici, on est au plateau, c'est pas parce qu'on a envie de venir nous promener au plateau. Mais ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Il y a des vieux qui étaient parmi nous, d'autres sont morts. Mais nous qui sommes en vie, nous marchons toujours derrière eux. Eux aussi, ils ont des parents comme nous. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Il y a nos enfants aussi qui sont morts dans cette affaire. On veut notre argent. Je suis M. Charles Kofi, président du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire, en abréviation RONAVIDETSI. Notre présence ce matin ici répond à un mot d'ordre lancé par le bureau exécutif national du RONAVIDETSI, réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. En effet, nous avons saisi par courrier en date du 18 octobre 2022 son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'effet de l'informer de la tenue de ce sit-in ce matin en ce lieu pour protester de façon vigoureuse contre la rétention injuste et injustifiée de notre procédure attribuée à M. Kouyaté Damou, conseiller de la Cour de cassation, depuis pratiquement un an maintenant. De quoi s'agit-il exactement? Nous sommes bénéficiaires d'un arrêt civil de la Cour d'appel d'Abidjan condamnant la SGBCI à nous remettre 23 000 documents des victimes qu'elle avait déclarées avoir indemnisées, et ce, dans la période du 1er au 20e mars 2010. C'était lors d'une procédure judiciaire, donc d'une inscription devant le premier cabinet d'inscription. Et depuis 2012 à ce jour, nous avons initié plusieurs procédures. En effet, n'est-ce pas, donc d'obtenir communication de sa part de ces documents. Et finalement, le 28 mars 2018, par un exploit des commissaires de justice, nous avons assigné la SGBCI devant le juge des référés à l'effet d'obtenir ces documents, et le juge a fait droit à notre requête. La SGBCI n'a pas contesté, elle n'a pas fait appel de cette ordonnance de séquestre, cependant elle ne l'a pas exécutée. Nous sommes revenus parce qu'en cas de difficulté, on peut saisir à nouveau le juge des référés. Donc le deuxième juge des référés
pour assortir l'exécution de cette obligation, donc de nous communiquer les documents, d'une astreinte, c'est-à-dire les obliger à payer chaque jour qui passe 30 millions de francs CFA par jour de retard. Et donc la SGBCI, le juge a encore fait droit à cette requête. Et c'est là que la SGBCI, le lendemain du rendu de cette décision, nous a communiqué des documents. Mais quand nous avons soumis ces documents à l'examen d'un commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice, il s'est avéré que ces documents appartiendraient à 17 236 et non 23 000 victimes. Or, en droit, une exécution, n'est-ce pas, donc partielle, donc qui est faite à moitié, équivaut à un dépôt d'exécution. Nous avons saisi par courrier la SGBCI et son conseil pour lui dire que les documents que tu nous as transmis là, c'est 17 236, ce n'est pas 23 000. Il faut donc nous communiquer 23 000 documents. La SGBCI a fait appel de la deuxième ordonnance qui assortissait donc cette obligation de faire d'une astreinte de 30 millions, mais pas de la première ordonnance. Elle n'a pas fait appel de la première ordonnance, ça veut dire que la SGBCI est obligée d'exécuter. Et donc la SGBCI reconnaît notre qualité, c'est-à-dire que nous sommes des victimes et nous avons demandé des documents. Et d'ailleurs même, elle a soulevé le secret bancaire, ça a été rejeté par le juge des référés. Curieusement, la SGBCI fait appel et le juge de la Cour d'appel confirme cette décision par un arrêt numéro 464. La SGBCI fait encore une deuxième exécution. Là, c'est 17 228, ce n'est pas 23 000. On dit, mais tiens, tu dis que tu as indemnisé 23 000 victimes. Encore nous, les dossiers de 23 000 victimes, c'est compliqué. La SGBCI se pourvoit en cassation dans le but de faire arrêter les astreintes. Et devant la Cour de cassation, la SGBCI dit que nous ne sommes pas fondés à demander ça. Mais si tant est que nous n'étions pas fondés à demander ça, la SGBCI aurait dû faire appel de la première ordonnance qui lui imposait cette obligation de faire. Elle ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que la SGBCI ne peut plus contester la décision. Et curieusement, la Cour de cassation rend un arrêt de cassation sans renvoi. En principe, les arrêts là, le principe, c'est que quand tu casses, tu m'amènes à la Cour d'appel. Il y a déjà statué dans la matière, mais composé d'autres magistrats statués ou bien devant une autre Cour d'appel, parce qu'il y a des cours d'appel comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, pour appliquer la loi et tout. La Cour de cassation casse et ne renvoie plus. Nous disons que c'est une décision pour aider la SGBCI. Et comme on a encore d'autres voies de recours, notamment la rétractation, donc on a fait une rétractation devant la même Cour de cassation de cet arrêt qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel dont nous avons été bénéficiaires, lequel condamnait la SGBCI à nous remettre ces documents-là. Et donc, cet appel a été attribué à M. Kouliaté Damour, qui est au 4e étage ici, de l'ancien immeuble Solivia, là, donc de Solivia. Vous comprenez un peu. Et Kouliaté Damour, depuis plus de 6 mois, 8 mois, ça fait maintenant une année, nous lui écrivons. Parce qu'il s'agit de faire un rapport. La SGBCI n'a pas conclu dans cette affaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas pris des écritures. Nous, on a pris des écritures et on a fait encore des écritures additionnelles pour montrer. D'abord, même la procédure de la SGBCI devait être rejetée, sans même consulter le fond. Parce que la SGBCI n'a pas cité toutes les victimes. C'était des milliers de victimes. La SGBCI a cité un seul nom, c'est-à-dire mon nom. Or, l'article 246 du Code de procédure civile fait obligation à tout demandeur d'une action en justice de citer tous les noms de ses adversaires. Le dépôt, n'est-ce pas donc, de la citation de ces noms constitue une omission substantielle en portant irrecevabilité de cette procédure. Et donc, d'entrée de jeu, même la Cour de cassation devait rejeter sa procédure. Mais la Cour de cassation a fait fi de cette disposition pertinente de la loi pour rendre un arrêt de cassation sans renvoi. C'est une violation. Or, la Cour de cassation est juge de droit. La Cour de cassation, en tant que juge de droit, a violé la loi. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est toutes ces violations que nous avons portées à la censure des juges de la Cour de cassation, mais en rétractation de l'arrêt. Donc, pour retirer cet arrêt. Pour que la SGBCI puisse s'exécuter, à défaut, saisir le juge du fond du tribunal pour liquider les astreintes, puisque la Cour d'appel, dans sa sagesse, a diminué le montant de l'astreinte à 10 millions de francs CFA par jour de retard. Et c'était depuis le 2 septembre 2019. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous ne sommes pas un parti politique. On n'est pas venu faire la politique ici. On n'est pas venu saccager quoi que ce soit. Nous sommes venus revendiquer un droit, le droit d'être écouté. Et nous sommes venus demander au juge quel problème il a. Quel problème il a. S'il a des problèmes, qu'il nous explique. Si ces problèmes sont légitimes, fondés, alors, mais là, on souscrit, n'est-ce pas, donc, on attend cette... Mais on ne peut pas comprendre que depuis une année, pour faire un rapport où l'adversaire n'a même pas conclu,
tu ne peux pas faire le rapport, tu ne peux même pas aussi rencontrer les victimes pour leur expliquer pourquoi tu attends. C'est comme nous sommes là ce matin. Ils n'ont pas donné notre argent, on est fatigué, on a 62 ans, on a 60 ans, on est fatigué. Depuis, on dit allez-y, venez, allez-y, venez, allez-y, venez. Moi, si c'est pour me tuer là, je n'ai pas de parents. Vous allez payer mon cercueil. Je n'ai pas de parents, c'est sur ça là je compte. Je n'ai rien, je ne suis rien. Je n'ai pas de parents, c'est sur ça là je compte. Depuis 2009, on est derrière. Quand même, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. On a fait quoi même? Et puis allez-y, allez-y. Vous nous cherchez comme des animaux. On a compris, hein? Mais c'est Dieu qui va juger pour nous. Dieu va vous juger. Dieu va juger pour nous, hein? Vous nous cherchez comme des animaux. Donnez notre argent. On a respiré déchets toxiques là. L'argent qui est caché là-bas, la fait sortir. On a besoin d'argent là. Donnez notre argent. On a respiré déchets toxiques là. L'argent qui est caché là-bas, la fait sortir. On a besoin d'argent là.